Mais bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être parmi vous, ma famille et moi. Nous sommes vraiment contents d'avoir pu faire ce voyage afin de pouvoir vous rencontrer. Et, comme je disais à Sébastien, c'est vrai qu'on voulait venir notamment par rapport au camp meeting, mais je me suis dit que ça aurait été bien de pouvoir faire ce sabbat aussi avec vous, d'apprendre à vous connaître davantage avant le camp meeting, de pouvoir prier et passer du temps ensemble. Amen. En tout cas, je remercie le Seigneur de nous avoir permis d'arriver jusqu'ici sains et saufs. Et il est vrai que avant-hier, lorsque nous devions prendre l'avion, donc on a fait tout ce qu'il fallait pour être présent à l'heure. Et c'est vrai que donc on a enregistré des bagages, on a fait tout ce qu'il fallait. Et donc du coup, Nathalie me dit bon, ben, elle va aux toilettes avec une des filles. Et puis il y a mon téléphone qui sonne. Je ne reconnais pas le numéro. Je me suis dit, il faut répondre. Et là, je réponds. C'est le responsable qui fait rentrer les derniers passagers dans l'avion. Il m'appelle, il me dit, si vous n'êtes pas là dans 1 minute, on ferme l'avion. Et donc, du coup, j'ai dit, mais c'est bizarre, puisque nous, on a fait tout, on a enlevé nos ceintures, on a mis tout, on nous a fouillé tout ça, et puis il nous manquait juste à aller. Et ça a été tellement vite, du temps où on est sorti pour les bagages, où on nous a fouillé tout ça, et rentrer dans l'avion, et bien, en même pas de 5 minutes, il fallait être présent pour que l'avion puisse partir. Et donc, quand j'étais avec Anaïs, avec mon fils qui dormait, et donc on a dit, on n'a pas le choix, on a dû tourner tous nos bagages, on s'est mis à courir dans l'aéroport, et on est arrivé, et il nous a dit, mais si vous n'aurez pas été là, c'était pas possible. Ils allaient fermer la porte du bus, parce que c'est un bus qui nous a amené à l'avion. Et donc, du coup, grâce à Dieu, eh bien, on a pu être à temps présent, et puis on a vu Nathalie avec... je crois que c'était Liana qui venait en même temps, et grâce à Dieu, ben, on a pu rentrer dans ce bus. Mais on est rentré dans le bus, mais on a attendu 10 minutes quand même, hein, parce qu'ils attendaient d'autres personnes. Hein. Mais bon, grâce à Dieu, ben, Dieu nous a permis d'arriver jusqu'ici. Amen. Donc le message que je vais partager avec vous ce matin s'intitule « Le caractère parfait des 144 000 ». Donc un homme imparfait va vous parler d'un caractère parfait. Et vous saviez, moi, dans mon enfance, lorsque j'étais jeune, je pratiquais le football. Et il s'avérait que j'avais du potentiel dans le foot. Et donc, du coup, ça m'a permis de prendre part à la sélection de l'équipe de la Guadeloupe en jeune. Donc, j'ai pu faire des sélections de l'équipe de la Guadeloupe. Et donc, comme vous le savez, une sélection, ça veut dire que on essaie de prendre les meilleurs pour pouvoir prendre part à cette sélection. Et il faut savoir que même si on est bon techniquement, mais si le mental ou le caractère ne suit pas, on ne pourra pas aller plus loin. Et donc la question que je pourrais vous poser en ce matin, c'est qui veut faire partie de cette grande sélection que Dieu a pourvue pour nous? Qui est-ce qui veut faire partie de cette grande sélection? Amen. Pour la grâce de Dieu. Mais est-ce que c'est simplement de dire oui va suffire par rapport à ce que je viens de vous dire? Donc on voit qu'il y a la connaissance théorique, mais il y a aussi le côté pratique. Mais même le côté pratique ne suffit pas parce qu'il faut le mental. Et donc c'est pour cela aussi qu'on va parler du caractère. Parce que ceux qui réussissent en général, notamment dans le monde, lorsqu'on les voit, ils ont un caractère aussi qui les amène au stade où ils aboutissent. Et le Seigneur Jésus, justement, souhaite nous amener à ce caractère parfait pour prendre part à cette équipe qui va crier ce dernier grand cri. Et je vous invite à prendre ce texte qui se trouve dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14, et le verset 3. Apocalypse chapitre 14, le verset 3 nous dit « Et il chante un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Donc ici, ce passage que nous venons de lire décrit le caractère du peuple de Dieu pour ces derniers jours.
Ce passage décrit le caractère du peuple de Dieu pour ces derniers jours. Et ce cantique que ces 54 000 vont entonner et vont chanter, est-ce que vous savez que Jésus, quand il était sur cette terre, il chantait aussi. Amen. Il chantait aussi pour pouvoir affronter la tentation. Et souvent lorsqu'il y avait des paroles qui avaient été prononcées, des paroles dures, des paroles blessantes, quand l'atmosphère était lourde, notamment de tristesse, eh bien, ou de mécontentement, ou de méfiance, ou de peur, eh bien, s'élevait un chant de foi, un chant de joie sainte. Voilà ce que Jésus faisait lorsqu'il vivait ces moments-là. Et les 144 000, ils chantent un cantique nouveau devant le trône, il nous est dit, et aucun homme, il nous est dit, aucun homme ne peut apprendre, sauf les 144 000, et c'est le chant de Moïse et de l'agneau, un cantique de délivrance. Ce que les 144 000 vont donner comme cantique, ça sera un cantique de délivrance. Et personne en dehors de ces 144 000 ne peut apprendre ce cantique, car c'est le cantique de leur expérience. C'est une expérience qu'aucune Église n'a jamais pu vivre. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et donc les 144 000 seront saints, car ils seront remplis de la plénitude de l'Esprit du Père et de son Fils Jésus-Christ. Donc, s'ils sont remplis de la plénitude du Père et du Fils, c'est qu'ils auront un passage obligatoire. Et ce passage obligatoire est la sanctification. Ils seront saints et donc ils devront forcément, obligatoirement passer par ce cheminement de la sanctification. Et dans Jean 17, le verset 17, la parole de Dieu nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Qu'est-ce qui est la vérité? Jésus. Et donc, qu'est-ce qui nous sanctifie? Jésus. Et donc, à travers ce passage, encore dans Hébreux, chapitre 12 et le verset 14, il nous est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc nous devons rechercher absolument la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et regardez ce passage que l'Esprit de prophétie nous dit. Donc, Conquérant Pacifique à la page 500, paragraphe 1. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou de jours, mais de toute une vie. On ne peut l'acquérir par une heureuse effusion de sentiments, mais c'est le résultat d'une mort définitive au péché et d'une vie constante en Christ. Des efforts faibles et intermittents ne sauraient ni redresser les erreurs, ni opérer de réformes dans le caractère. Ce n'est que par un labeur long et persévérant, par une discipline sévère et dur combat que nous pouvons vaincre. Nous ne savons pas aujourd'hui quelle sera la sévérité de la lutte de demain. Aussi longtemps que Satan régnera, nous aurons à soumettre le moi à vaincre nos péchés. Tant que nous vivons, il n'y aura aucun arrêt dans notre marche chrétienne. Nous ne pourrons jamais dire « j'ai pleinement abouti ». La sanctification, c'est le résultat de toute une vie d'obéissance. D'obéissance. Dans Luc, chapitre 9, verset 23, il nous est dit « Or, il disait à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'est-ce qu'il doit faire?
il doit renoncer à lui-même, qu'il se charge de ça chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On voit déjà quelques éléments lorsque on doit marcher dans cette sanctification. Il y a cette notion de renoncement pour nous emmener sous ce parcours de sanctification. Si on ne renonce pas à nous-mêmes, c'est comme si on mettait une barrière à ce cheminement. On poursuit, elle dit, toujours dans Conquérant Pacifique, page 498, paragraphe 5, ceux qui désirent parvenir à la sanctification, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent d'abord apprendre ce qu'est le sacrifice de soi-même. Premièrement, la croix du Christ est le pilier central sur lequel repose, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si quelqu'un veut venir après moi, dit le Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est le suave parfum de l'amour pour nos semblables qui révèle notre amour pour Dieu. C'est la patience dans le service qui apporte la paix dans l'âme. La prospérité de l'Église sera assurée par un travail humble, diligent et fidèle. Dieu soutient et fortifie celui qui désire suivre le chemin qui mène au Christ. Apprendre ce qu'est là le sacrifice de soi-même, le renoncement à nous-mêmes, l'amour pour nos semblables, et que l'Église travaille humblement avec diligence et fidélité. Et tout cela nous amène sur le chemin au Christ. Amen. Dans 1 Jean chapitre 4 et le verset 16, il nous est dit, « Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » C'est clair. Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc cela aussi, on doit avoir pleinement conscience de l'amour que Dieu a pour nous. Parce que si on n'a pas conscience de l'amour que Dieu a pour nous, comment il peut nous amener à renoncer à nous-mêmes? Parce que ça veut dire qu'on on se met au-delà de ce que nous devons être. Et or, Dieu est plus grand que nous. Et c'est lui seulement qui est capable, justement, de mettre son amour en nous afin que ce moi puisse être brisé. Et dans Conquérant Pacifique, elle poursuit en disant, la véritable sanctification s'obtient dans la soumission au principe de l'amour. Vous avez vu ce qu'on vient de lire, hein? La véritable sanctification s'obtient par la soumission au principe de l'amour. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. La vie de celui dans le cœur duquel le Christ habite sera une manifestation de la piété réelle. Le caractère sera purifié, élevé, ennobli et glorifié. La pure doctrine de l'Évangile sera associée aux œuvres de justice. Les préceptes divins se confondront avec les saintes pratiques. Donc on voit que la véritable sanctification s'obtient par la soumission au principe de l'amour. La vie de celui dans le cœur duquel Jésus habite sera une manifestation de la piété réelle. Le caractère sera purifié, élevé, ennobli, glorifié. Est-ce que vous imaginez ça? Amen. Alléluia. Ce que Jésus peut faire dans la vie de chacun d'entre nous, il peut le faire, ça. Il va le faire. Il veut le faire. Il va le faire. Une certitude. Une certitude. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu veut que nous soyons saints. Parce que si nous ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas être en sa présence. Nous ne pouvons pas.
La messagère du Seigneur poursuit en disant, ceux qui déshonorent Dieu en transgressant sa loi peuvent parler de sanctification. Mais cela aura autant de valeur et sera aussi acceptable que le fut l'offrande de Caïn. Vous avez entendu? L'obéissance à tous les commandements de Dieu est le seul vrai signe de la sanctification. La désobéissance est le signe de la déloyauté et de l'apostasie. Les commandements de Dieu. Est-ce que ça serait facile à quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu de parvenir à cette sanctification? Ça serait facile à quelqu'un de passer par ce cheminement s'il ne croit pas que Dieu a eu un Fils, littéral, engendré. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc si on ne croit pas au seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, ça serait difficile de parvenir à cette sanctification. Pourquoi? Parce qu'on transgresse les commandements de Dieu. Le premier commandement. Et si on transgresse un commandement, on est coupable de tous. Donc c'est très important. Et c'est pour cela qu'on doit continuer à prêcher ce message concernant le Père et le Fils, parce que ça en va de la vie éternelle. On transgresse les commandements de Dieu. Et si on transgresse, on peut être observateur du sabbat et transgresser tout le reste. En Corinthiens, chapitre 1 et verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification, rédemption. » Encore Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. On ne peut rien faire. C'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas 10 000 solutions. C'est Christ. Et ça, c'est pas simplement dire que Christ, mais de croire que Dieu a un Fils. Parce que le plan de la rédemption qui a été réalisé pour nous dans le ciel, c'est que Dieu a consenti pour sauver l'humanité à donner son Fils. Donc s'il a donné son Fils, c'est qu'il avait un Fils à donner. Amen. Et encore une fois, elle poursuit en disant, la vraie sanctification sera mise en évidence par une obéissance consciencieuse à tous les commandements de Dieu, par un développement méticuleux de chaque talent, par une conversion prudente, et l'humilité de Christ sera démontrée dans chaque acte. Une obéissance consciencieuse à tous les commandements de Dieu par un développement méticuleux de chaque talent. Dieu a suscité un peuple, les adventistes. C'était, qui veut dire des personnes qui attendent le retour de Jésus. Est-ce que vous pensez que nos pionniers étaient des attentistes? Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient des attentistes? Ils restaient là, ils disaient que Jésus revient bientôt. Ils attendaient dans leur coin que ça se passe. Non. Vous connaissez l'histoire avec Miller, tout ce qu'ils ont dû distribuer pour annoncer le retour de Jésus. Ils étaient actifs. Et chaque, comme il est dit, talent que Dieu avait donné à chaque individu dans le peuple de Dieu, il devait les mettre à contribution pour l'avancement de l'œuvre. Et on voit que une obéissance consciencieuse à tous les commandements de Dieu par un développement méticuleux de chaque talent. Ça veut dire que non seulement qu'on garde les commandements de Dieu, mais les talents que Dieu nous a donnés, on doit aussi les exercer. Parce que si on n'exerce pas, on désobéit aussi. Et parce qu'on voit que par une conversion prudente, et l'humilité de Christ sera démontrée dans chaque acte, parce que à travers ces talents que Dieu nous a donnés, lorsqu'on le met à profit de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui se convertissent. Eh oui. Pourquoi? Mais à travers les actes que Jésus va faire en nous. Quand vous avez été distribué les livres,
etc. Ce sont des actes que les gens, peut-être qu'un jour que vous allez croiser, vous allez donner un livre, la personne va se souvenir de la démarche que vous avez faite. Et ça va lui donner aussi la capacité, comme cette personne-là est venue vers moi, elle a fait cette démarche, moi aussi, je peux faire cette démarche pour sauver peut-être une âme. Dans 1 Pierre 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit « Mais comme celui qui vous appelle est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. » Et verset 16, en effet, il est écrit « Soyez saints, car je suis saint. » Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste qui est dans les cieux est parfait. On n'a pas le choix, c'est le passage obligatoire, c'est la sanctification. Si on veut faire partie de cette sélection, on doit passer. On doit passer absolument, obligatoirement, par ce cheminement, ce chemin de sanctification. Et on peut le voir dans le sanctuaire où on voit qu'il y a eu le sacrifice pour obtenir le pardon des péchés et pour l'effacement des péchés. On voit qu'il y a un cheminement. On reconnaît nos péchés. Le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait sa main sur la tête de l'agneau. Le père de famille prononçait tous les péchés que sa famille avait fait, il les confessait. Le sacrificateur égorgeait l'agneau, il amenait ce sang. Avant d'emmener le sang, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait les mains. Il rentrait dans le lieu saint. Il aspergeait ce sang qui se cumulait toute l'année dans ce lieu saint. Et une fois l'an, il allait dans le lieu très saint pour purifier tout ce qui avait été dans tout le sanctuaire. Donc on voit que cette chronologie, cette démarche, on n'a pas le choix d'y passer. On ne peut pas rester là et dire tout va se faire, non. Le Seigneur souhaite nous amener à cette sanctification, à être saint comme lui-même est saint. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que cela n'est pas possible. Ou du moins, peut-être que cela se fera seulement quand Jésus reviendra. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ce n'est pas possible pour nous d'atteindre cette perfection, cette sainteté. C'est que lorsque Jésus reviendra, ça pourra se faire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ça? Est-ce que vous pensez ça? Parce que qu'est-ce qu'on a vu tout au début? Ils vont chanter quoi? Un cantique. Le cantique, c'est quoi? Leur expérience. Ça veut dire qu'ils ont vécu des choses avant pour pouvoir aboutir à ce cantique. Donc ça veut dire qu'il y a une progression de là où ils étaient pour atteindre ce but. Parce que s'ils n'avaient pas eu cette expérience, ils ne pourront pas passer le temps de détresse. Parce que durant le temps de détresse, est-ce qu'ils auront un intercesseur? Ils seront sans intercesseur. Donc, c'est tout ce qu'ils ont pu vivre dans la relation qu'ils ont obtenue avec le Christ leur permettra de passer ce temps de détresse. Et comme on a pu le voir, Jésus, même quand il était dans la difficulté, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait. Il dit, Dieu a choisi les hommes depuis l'éternité pour qu'ils soient saints. Vous avez entendu? Dieu a choisi les hommes depuis l'éternité pour qu'ils soient saints. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La loi de Dieu ne tolère aucun péché, mais elle réclame une obéissance parfaite. L'écho de la voix de Dieu nous parvient toujours qui dit « plus saint, encore plus saint ». Et notre réponse doit toujours être « oui Seigneur, encore plus saint ». La sainteté est à la portée de tous ceux qui la recherchent avec foi, non à cause de leurs œuvres, mais à cause des mérites de Christ. Amen. Le pouvoir divin est donné à chaque âme qui lutte pour remporter quoi? La victoire sur le péché et sur Satan. La sainteté est à la portée de tous. Tous, sans exception. Le Christ a revêtu l'humanité. Et il a porté la haine du monde pour montrer aux hommes et aux femmes qu'ils peuvent vivre sans péché. Que leurs paroles, leurs actes, leur esprit peuvent être consacrés à Dieu.
C'est possible. Nous pouvons être des chrétiens parfaits si cette puissance est manifestée dans nos vies. Quand la lumière du ciel repose sur nous en permanence, nous reflétons le Christ. C'était la justice révélée dans sa vie qui différenciait Jésus du monde et qui lui attirait sa haine. Là, vous avez un signe, hein? Sans vous haïr, peut-être vous êtes sur le bon chemin. Il est venu pour nous montrer que hommes et femmes, que nous pouvons vivre sans péché. C'est possible. Seuls entreront dans le ciel au jour du jugement ceux qui auront formé un caractère dégageant une influence céleste. Pour être saint dans le ciel, il faut être saint où? D'abord, sur la terre. Donc si on vous dit que ce n'est pas possible, ça veut dire qu'on ne souhaite pas que vous allez au ciel. Hein? Et pourtant, Jésus est venu nous montrer que c'est possible. Donc ça veut dire que la personne qui nous enseigne, est-ce qu'il a l'esprit de Jésus? Est-ce que ces paroles viennent de Jésus? Parce que seuls entreront dans le ciel au jour du jugement, ce sont ceux qui auront formé un caractère dégageant une influence céleste. Pour être saint dans le ciel, il faudra être d'abord un saint sur la terre. Et malgré tout ce qu'on a pu dire encore, on pourrait encore se poser la question, pouvons-nous atteindre la perfection du caractère? Dans Jean 14, verset 12, il nous est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes que celles-ci parce que je vais vers mon Père. Qu'est-ce qu'il le dit? Jésus. Est-ce qu'on croit? C'est en parole de Jésus. Amen. S'il a dit qu'on fera de plus grandes œuvres que lui, assurément, nous pourrions faire de plus grandes œuvres que lui. Christ représente la perfection du caractère divin. Il est notre modèle à suivre. Les paroles de Pierre sont riches de signification. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dans toute notre conduite, dans les petites choses, déjà Dieu nous permet de vivre des petites choses pour voir s'il peut nous confier de plus grandes. L'histoire de Pierre, le disciple, regardez tout ce qu'il a dû vivre avant de pouvoir faire paître le troupeau. Le caractère qu'il a pu avoir en contact de Jésus et toute l'influence que Jésus a pu avoir sur lui a permis par la suite de pouvoir faire paître le troupeau. Mais à un moment donné, il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas prêt, il n'avait pas le caractère qu'il fallait. Comme vous connaissez les fils du tonnerre, tous ces apôtres, ils avaient un certain caractère avant de rencontrer le Christ. Et c'est au contact de Jésus que ce caractère s'est affiné. Et après, ils ont pu faire ce qu'ils ont pu vivre par la suite. Et c'est la même chose que Jésus veut faire pour nous. Il nous a connus d'une manière, mais il souhaite nous transformer. Est-ce que nous acceptons déjà qu'il nous transforme? La vie pratique au foyer est le test du caractère par excellence. Vous avez entendu? La vie pratique au foyer est le test du caractère par excellence. Il n'y a pas mieux. Est-ce que nous sommes orgueilleux lorsque notre femme nous parle ou notre mari nous parle? Nos enfants s'adressent à nous. Quelle attitude qu'on a face à tous ces... C'est des petits exercices au quotidien que Jésus nous permet de vivre pour pouvoir parfaire notre caractère. Par ses prévenances pleines d'affection dans le foyer, par l'exercice de la patience, de la bienveillance et de l'amour, un homme forge son caractère. Vous avez vu? Par ses prévenances pleines d'affection dans le foyer, par l'exercice de la patience, ça fait partie aussi.
de la bienveillance et de l'amour, un homme forge son caractère. Voilà pourquoi aussi Dieu a créé la famille. Pourquoi Dieu aussi a créé l'Église, le corps, en étant en contact avec nos frères et sœurs. Ça nous permet d'exercer l'exercice de la patience, la bienveillance, l'amour. Tout cela nous aide à forger notre caractère. Dans son humanité, Jésus nous a prouvé que grâce à une coopération réelle avec Dieu, l'homme peut arriver à la perfection du caractère. Nous avons donc l'assurance que nous aussi, nous pouvons obtenir une victoire totale. Vous avez, dans son humanité, hein, pas dans sa divinité, dans son humanité, Jésus nous a prouvé que grâce à une coopération réelle avec Dieu, l'homme peut arriver à la perfection du caractère. Et donc nous avons l'assurance que nous aussi, nous pouvons obtenir une victoire totale. Mais à travers ce cheminement, toujours, on sait que, on a pu le voir dans quelques textes plus haut, que la sanctification, c'est le résultat de toute une vie d'obéissance. Toute une vie d'obéissance. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que Jésus, comme beaucoup le pensent, il était différent de nous? Et c'est pour cela qu'il a réussi. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Hébreux, chapitre 5, versets 8 et 9, regardez ce qu'il nous est dit. Bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Jésus lui-même a appris l'obéissance. Mais oui, quand Joseph lui parlait, il faut aller me prendre le morceau de bois pour couper, pour faire ceci, cela. Est-ce qu'il a fait non. Non. Il a dû aussi se battre pour pouvoir justement obtenir et être rendu parfait. Et à travers cette victoire qu'il a pu avoir, il nous permet d'avoir la victoire. Amen. La perfection du caractère s'obtient par l'exercice des facultés mentales. Ben oui. Est-ce qu'on va laisser Satan venir et puis distiller tout ce qu'il veut dans notre cerveau constamment? Si on ne fait pas bloc, en refusant, parce que Jésus, ce qu'il a fait, il a rejeté à chaque fois que Satan se présentait à lui, il a rejeté. C'est comme ça qu'il a eu la victoire, c'est parce qu'il ne laissait pas constamment Satan venir lui chuchoter à l'oreille et puis l'accepter, et puis non. Il a toujours rejeté. Et c'est vrai que nous, on vit dans un monde à l'heure d'aujourd'hui, à l'ère des écrans. Tout le temps, on a des suggestions de toutes sortes de choses. Dès qu'on ouvre un ordinateur ou un écran, on a des suggestions de tout. L'ennemi de nos âmes a compris comment remplir notre tête. Puisque plus nous remplissons notre tête, Jésus, moins de Jésus dans nos vies. Moins d'espace pour Jésus. Comme un disque dur, on rajoute plein de trucs dans un ordinateur, au bout d'un moment, la place diminue. Pour l'essentiel, eh bien, c'est la même chose. La perfection du caractère s'obtient par l'exercice des facultés mentales au cours des épreuves les plus graves, en se soumettant à toute l'exigence de la loi divine. Des hommes occupent des postes de confiance doivent servir d'instruments entre les mains de Dieu pour le glorifier, en accomplissant leur devoir avec une entière fidélité et acquièrent un caractère parfait. On doit exercer nos facultés. La faculté mentale, on doit l'exercer. On doit se battre, les amis. Demander à Jésus la prière, c'est pour ça aussi la prière. Seigneur, je ne peux pas, j'y arrive pas, aide-moi. On doit crier à Jésus. À certains égards, votre cas est semblable à celui de Naaman. Vous ne commencez
pas que pour atteindre la perfection, vous ne comprenez pas que pour atteindre la perfection du caractère, vous devez consentir à être fidèle dans les petites choses. Bien que celle que vous êtes appelée à faire soit de peu de valeur à vos yeux, il s'agit de devoirs que vous devriez remplir aussi longtemps que vous vivrez. Si ces choses sont négligées, il en résultera une grande lacune dans votre caractère. Mon cher ami, vous devez apprendre à être fidèle dans les petites choses, sinon vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Vous ne saurez gagner l'amour et l'affection si vous ne faites pas ce qui vous est prescrit avec empressement et joyeusement. Si vous voulez que ceux avec qui vous vivez vous aiment, vous devez leur témoigner amour et respect. Donc encore une fois, on voit que nous devons consentir à être fidèles dans les petites choses. Ça fait partie de l'exercice de nos facultés aussi mentales. Et donc on pourrait se poser la question, est-ce que c'est facile d'atteindre la perfection du caractère? On a pu le voir. Au temps d'Ésaïe, l'état spirituel de l'humanité était obscurci par son incompréhension à l'égard de Dieu. Et pendant longtemps, Satan s'était efforcé de faire croire aux hommes que leur Créateur était l'auteur du péché, de la souffrance et de la mort. Ceux qu'ils avaient ainsi trompés s'imaginaient que Dieu était un Dieu cruel, exigeant, qu'il les observait pour les accuser et les condamner et ne recevrait pas les pécheurs qui venaient à lui. Regardez ce que Satan est capable de suggérer dans la tête d'un être humain. La loi d'amour qui régit le royaume des cieux avait été présentée par le séducteur comme une atteinte à leur bonheur, comme un joug pesant auquel ils devaient se soumettre avec joie. Satan prétendait qu'on ne pouvait pas obéir aux préceptes de cette loi et que la pénalité attachée à la transgression était infligée d'une manière arbitraire. L'ennemi de nos âmes, les amis, il va toujours constamment susurrer à notre oreille que ce n'est pas possible. On n'y va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Il va constamment vouloir nous rabâcher ça. Vous savez que durant le temps de détresse, les 144 000 qui seront sans intercesseur, vous pensez que Satan va les laisser tranquilles? Non. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il va essayer de leur dire? Qu'est-ce qu'il va les susurrer à l'oreille? Encore des péchés. Que vos péchés ne sont pas effacés. Ils sont encore là. Vous n'allez pas être sauvés. Vous allez être avec moi en enfer. C'est ça qui va constamment dans leur tête. Avec les démons, les mauvais anges déchus, va venir. Oh là là, c'est pas possible de façon. Regarde, tout ça de péché. Regarde, tu as fait ça, tu as volé ton patron. Tu ne peux pas être sauvé. Et pourtant, avec assurance, vous avez prié, vous avez demandé pardon, et vous avez cette assurance que Jésus vous a pardonné. Il va venir vous dire, mais non. Comme il a fait dans le ciel. Ça se trouve, il y aura beaucoup de personnes qui seront découragées face à un choix qu'ils devront faire. Ils vont se trouver minables. Je n'ai pas réussi, j'ai échoué. En oubliant que Jésus a remporté la victoire pour eux. Mais voilà ce que le Christ nous dit. Le Christ ne nous a jamais dit qu'il était facile d'atteindre la perfection du caractère. Car le caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance ou d'une façon accidentelle. Et regardez, on l'acquiert par des efforts individuels, par les mérites de la grâce du Christ. Dieu nous donne les facultés, les talents, à nous de former un caractère. Nous y arrivons au prix de quoi, les amis? De lutte dure et sévère avec le moi. Il faut s'examiner
avec le plus grand soin et ne faire grâce à aucun trait de caractère qui serait défectueux. À nous de demander à Christ de former ce caractère que nous avons tant besoin. Sans Jésus, nous ne pourrions pas. Mais c'est lui seul qui est capable de pouvoir transformer ce caractère qu'il souhaite que nous puissions obtenir. Lui seul. Mais nous devons lutter. Parce que est-ce que Jésus, lui, il a lutté le matin, quand il se levait à l'aube, qu'est-ce qu'il allait faire? Prier. Pourquoi? Pour avoir la force. Pour affronter De reconnaître. la journée qui allait se passer. Parce qu'il savait que la bataille va commencer encore. Donc il allait prier le Père de lui donner toutes les forces nécessaires pour affronter cette nouvelle journée. De même, nous aussi, nous devons prier et demander à Dieu tous les jours de nous donner la force nécessaire pour cette nouvelle journée qui met face à nous. Parce que nous sommes en terrain miné. L'ennemi veut nous attraper. Il veut nous emporter avec lui. Donc nous aussi, comme vous le voyez, on doit aussi demander à Jésus de nous permettre d'apprendre à nous battre. Ce mental d'acier que nous devons avoir face à la faim, à la soif, on va vivre ces moments-là. Comment on va réagir? Il reste un dernier morceau de pain, comme ça, et nous sommes 20. Est-ce qu'on va dire, mais tiens, tu peux le prendre? Est-ce qu'on va? Ça, c'est concret. Un petit morceau de pain comme ça, on est 20. Comment on va réagir? Mais il y a quelqu'un qui a très faim. C'est ce qu'on dit là. C'est ce qu'on dit, on va lui donner. Comme on dit, hein, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est quand les choses se passent concrètement là. Oui, il a jeûné 40 jours. 40 jours, comme tu dis. C'est pour cela aussi qu'on doit exercer le jeûne et la prière. Comme lui-même. Hein? Parce que quand l'ennemi va venir, je vous assure, il va frapper à la porte de notre ventre. Parce que, comment on va le voir. Nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de caractère. Nul. Si vous aboutissez à une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. L'impossibilité n'existe que dans votre volonté. Si vous ne le voulez pas, vous ne pouvez pas vaincre. La difficulté réelle se trouve dans le cœur qui n'a pas été sanctifié et le refus de plier sa volonté à celle de Dieu. Voilà la formule. L'ennemi va nous faire croire que ce n'est pas possible, encore une fois. Hein. Il ne va pas nous lâcher. Mais Jésus nous dit c'est possible, on doit être content. On doit être heureux, les amis. La gloire incorruptible et la vie éternelle sont la récompense offerte par le Rédempteur à ceux qui lui obéissent. En se réclamant de son nom, on peut acquérir la perfection du caractère et vaincre comme il a vécu. En faisant quoi? En réclamant de son nom. Sa vie est un exemple et montre comment on peut triompher. C'est l'exemple par excellence. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur, Romains 6, verset 23. Et grâce à Dieu, il y a un ministère particulier pour les enfants de Dieu pour ces derniers temps. Est-ce que vous le connaissez, ce ministère? Missionnaire médical. Oui. Mais tu l'as dit tout à l'heure là, on a pu apprendre certaines choses au camp meeting en France, notamment par le pasteur Daniel Messa, le ministère des anges. Les intelligences célestes opéreront avec l'homme qui recherche avec une foi inébranlable la perfection du caractère. Les intelligences célestes opéreront avec l'homme qui recherche
avec foi inébranlable la perfection du caractère. À tous ceux qui se sont engagés dans cette voie, Jésus déclare, je me tiens à ta droite pour te secourir. Jésus va envoyer ses anges. Aussi, pour nous permettre d'avoir chaque jour des victoires sur chaque trait défaut de nos caractères. On ne doit pas les négliger. On ne doit pas les chasser de nos maisons. Ils sont essentiels au plan du salut, les anges de Dieu. Et toujours dans ce cheminement de cette sanctification pour nous amener à cette perfection de caractère, il nous est dit, nous devons vivre une double vie. Une vie de pensée et une vie d'action. Une vie de prière silencieuse et une vie de travail intense. Vous avez vu tout au début ce que je vous ai dit? Si on est des attentistes, pensez que ce caractère parfait que Jésus veut faire en nous va s'effectuer? Non, je vous assure. Et malheureusement, on voit ça beaucoup, parfois dans des ministères. Les gens, ils attendent, je parle aussi pour nous, nous sommes frères et sœurs, on attend beaucoup sur des frères qui amènent les services, les prédicateurs, tout ça. Mais en fait, on a besoin de tout le monde. L'Église de Dieu doit fonctionner avec tous, d'une manière ou d'une autre. Dieu a donné au moins un don, un talent à chaque individu. Pourquoi? Les dons de talent, c'est pourquoi? Pour l'exercer. Pour le bon peuple, pour le... Voilà. C'est essentiel en fait. Ne jamais oublier ça. Mon frère Sébastien, il ne peut pas faire tout seul. Mon frère Alain ne peut pas faire... En fait, vous êtes tous essentiels en fait. Il ne faut jamais oublier ça. Le moindre petite chose que vous pourriez faire va être bénéfique pour tout le monde. Est-ce que vous savez, dans une ruche, il y a la reine, il y a les abeilles, les ouvrières, mais il y a un insecte qui a un rôle bien particulier. Et on pense qu'il ne sert à rien. Est-ce que vous savez comment on l'appelle? Comment? Le bourdon. Le bourdon. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui Il met la semence. il met la semence dans la reine, parce que c'est lui que c'est grâce à lui que tu peux pas avoir d'autres reins. C'est lui qui refroidit. Eh bien voilà, c'est très bien. Eh bien, comme il est assez imposant, il a cette faculté en battant des ailes de pouvoir refroidir la ruche, parce qu'il y a une haute température dans la ruche. Voilà, il apporte la clim. Et pourtant, on pourrait imaginer que... Voilà, mais en fait, il a aussi son importance pour obtenir du miel. Même le plus petit. Vous savez, dans une équipe, moi, comme je disais, j'ai exercé le foot. S'il n'y avait pas le porteur de glacière, celui qui ramène l'eau et les oranges, comment on pourrait performer si on ne boit pas de l'eau, s'il n'y a pas les fruits avec? Même lui, on pourrait dire, on pourrait chacun ramener notre orange, mais lui aussi, il sert à toute l'équipe pour qu'on, déjà, dans la tête, qu'on ne puisse pas se soucier, oh, est-ce que j'ai une orange ou est-ce que j'ai de l'eau? Il est là aussi. Donc ça donne aussi de la force à tout le monde. Et c'est pareil dans le peuple de Dieu. Et comme on le voit, hein, à travers une prière silencieuse et une vie de travail intense. Dieu veut que nous soyons des épîtres vivantes, connues et lues de tous les hommes. L'âme qui se tourne vers Dieu par la prière quotidienne pour recevoir la force dont elle a besoin aura de nobles aspirations, une claire vision de la vérité et du devoir, des buts élevés dans l'action et une faim et soif constante de justice. Il dit encore, la force acquise par la prière jointe à la discipline personnelle nécessaire à une meilleure méditation nous prépare à affronter les devoirs quotidiens, à être en paix en toutes circonstances, quelle que ce soit l'épreuve. Les tentations rencontrées chaque jour rendant la prière indispensable pour être protégé par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devrions sans cesse prier silencieusement afin de recevoir secours, lumière, force et connaissance. Mais la méditation
et la prière ne peuvent pas remplacer l'action bienfaisante et continue. L'action bienfaisante et continue. Mais oui, oh, j'ai faim, j'ai soif, ma maison a un trou dans le toit. Oh, bien, on va prier pour toi. Pensez que ça suffit? On va aller t'aider. Non, je me semble. Hein? Ben oui, et ça arrive souvent dans le peuple de Dieu. Un tel un problème, ben on va prier. Oui, il y a la prière. Et après, j'ai froid. Ben on va prier pour toi. Non. Enlève ton côte de Dieu. Voilà. Vous voyez, l'action bienfaisante et continue. Pour parvenir à la perfection du caractère, nous devons à la fois travailler et prier. Travailler et prier. On ne dissocie pas les deux. Travailler et prier. Et à quel moment la perfection du caractère est atteinte? La perfection du caractère est atteinte quand le chrétien éprouve constamment le besoin d'aider les autres et de leur faire du bien. C'est pas compliqué, hein? La perfection du caractère est atteinte quand le chrétien éprouve constamment le besoin d'aider les autres et de leur faire du bien. Lorsqu'on arrête de penser à nous-mêmes. C'est l'influence de cet amour abondant de son âme qui lui communique une odeur de vie qui donne la vie et permet à Dieu de bénir son travail. Donc si on sait qu'on n'éprouve pas constamment le besoin d'aider les autres et de leur faire du bien, on sait où on en est. Voilà. On sait où on en est. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et à travers des siècles, l'ascension aux richesses et aux honneurs a toujours constitué une menace pour l'humanité et à la spiritualité. C'est au moment où un homme réussit, où ses semblables parlent de lui favorablement, qu'il est en grand danger. L'homme conserve toujours sa nature humaine. La prospérité spirituelle ne peut être maintenue qu'aussi longtemps que l'homme, sans sa dépendance totale envers Dieu pour l'acquisition de la sagesse et de la perfection du caractère. Et ceux qui ont le mieux conscience de leur besoin de dépendre de Dieu sont généralement ceux qui disposent le moins de richesses ou d'honneur humain pour s'y appuyer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de l'argent. Mais est-ce que cet argent que nous avons est notre Dieu? Ou au contraire, qu'est-ce qu'on en fait tout à l'heure, là, ce qu'on a vu? Faire le bien aux autres, là on voit où on en est. Être riche, avoir beaucoup d'argent, c'est une chose, parce que ça peut être utile à l'œuvre de Dieu. Mais de l'autre côté. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il nous est dit, c'est plus facile à... Un riche, un pauvre, de rentrer dans le royaume de Dieu. Oui. Qu'un riche. Vous voyez? C'est vrai. C'est vrai. Ça n'exclut pas que Dieu peut nous donner de l'argent pour son œuvre. Mais ça peut être une pierre d'achoppement aussi. Ça peut rajouter une difficulté en plus. Parce que dans ce contexte-là, parfois on n'éprouve pas forcément à prier ou à demander à Dieu de l'aide puisqu'on a. On n'a pas besoin. Mais qu'est-ce qui maintenant peut nous empêcher à quelqu'un d'atteindre la perfection du caractère? Ça revient encore. Hein? Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes et de nous charger de notre croix et de suivre Jésus? C'est une grande question. Le renoncement, la perfection du caractère ne peut être atteinte en dehors du renoncement à soi-même. Ce n'est pas possible. Le moi doit mourir. Le moi doit disparaître. Et pourquoi, les amis? Pourquoi? Si Jésus, dans le désert, imaginez
dans sa vie, c'est un grand mangeur. Un grand mangeur. Et Satan vient et lui propose un gigot, bien rôti. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être difficile ou facile pour lui? Difficile. Qu'est-ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden concernant Ève? Sur quoi elle a été tentée? Sur l'appétit. Encore une fois, dans notre parcours de sanctification, nous devrions avoir la victoire aussi sur l'appétit. Elle dit ceci, dans Testimony for the Church, volume 2, page 400. Ceux qui donnent libre cours à leur appétit ne peuvent en aucun cas atteindre la perfection chrétienne. On n'a pas le choix. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Simplement. La satisfaction de nos sens. Mm-hmm. Si on n'a pas la victoire sur ça, il y a d'autres choses qu'on n'aura pas de victoire. Parce que là, c'est dans nos cellules. Là, hein? Là c'est dans notre corps ce qui se passe concernant l'appétit. Hein? Là, ce n'est pas au-delà de nous. Là, c'est en nous. Et l'ennemi sait, puisqu'il l'a déjà fait. Vous imaginez, il a tenté Ève sur l'alimentation avec un fonctionnement du cerveau à 100%. À 100%. C'était parfait. Imaginez-nous. Imaginez-nous. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là. On est 20, il y a un tout petit morceau de pain comme ça. Comment ça va se passer là? La guerre va pogner. Et tout le monde a faim. Est-ce qu'on va faire plouf plouf? Il y en a un masque qui vont fuir. Vous voyez? La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes, alors que s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de leur appétit ne pourront atteindre la perfection du caractère. La transgression permanente de la loi de Dieu depuis 6000 ans a produit la maladie, la souffrance et la mort. Alors que nous approchons de la fin des temps, la tentation de Satan à propos de l'appétit sera toujours plus forte et plus difficile à vaincre. C'est clair. On n'imagine pas cela. Mais là, c'est du concret. Là, c'est du concret, les amis. Approchons-nous du Seigneur et il nous délivrera de toute intempérance dans le manger et dans le boire, ainsi que toute passion mauvaise et de toute méchanceté. Humilions-nous devant lui en abandonnant tout ce qui corrompt la chair et l'esprit, afin que dans sa crainte, nous puissions arriver à la perfection de notre caractère. Encore un élément qui pourrait nous empêcher d'atteindre cette perfection du caractère. Pour nous, ça ne semble pas faire partie réellement de ce cheminement. Mais aussi, je vous assure, parce qu'il y a le Dieu, il y a ce Dieu-là, ce Dieu de la mode. Frères et sœurs n'ont pas appris à économiser. Ils veulent se procurer tout ce qu'ils voient, quand qu'elle soit, la quantité jure de tout. Et lorsque l'affliction les frappe, ils ne sont pas du tout préparés à la supporter. S'ils s'étaient montrés des gérants économes disposant au renoncement, ils auraient déjà eu la possibilité d'acquérir une maison bien à eux et en outre de mettre de l'argent de côté pour affronter le cas échéant l'adversité. Mais ils se refusent à économiser comme l'ont fait d'autres, qui ont dû parfois même les prendre à leur charge. Ils persistent dans cette attitude
et ils n'atteindront pas la perfection du caractère pour le jour du Seigneur. La gestion de notre argent, ça aussi, ça en fait partie. Pour nous, ça semble... Mais ça en fait partie aussi. Comment on gère tout ce que Dieu nous donne? Parce que ce qu'on a, c'est Dieu qui nous a donné. Ça, on oublie. J'ai travaillé dur, donc j'ai mon argent. Non, c'est Dieu qui t'a permis d'avoir le travail, qui t'a permis de travailler dur et qui te permet d'avoir cet argent-là. D'avoir la santé. Et d'avoir la santé. Comment on gère ça aussi? Et comme je vous disais aussi, la mode. Presque aussitôt après leur naissance, les enfants sont soumis à l'influence de la mode. Ils entendent parler de vêtements bien plus que leur sauveur. Ils voient leur mère consulter les journaux de mode avec plus d'empressement que la Bible. Le vêtement est considéré comme bien plus important que la formation du caractère. Parents et enfants se privent ainsi de ce qu'il y a de meilleur, de plus doux et de plus vrai que la vie. L'amour de la mode les empêche de se préparer pour la vie à venir. Ça aussi, ça fait partie aussi des plans de Satan, mais de nous détourner du but. Avec l'argent, avec le cinéma, avec la mode, avec tout ce qui peut nous suggérer. Mais comme on a pu le voir à travers l'appétit, c'est des victoires que nous devons avoir. Parce que la mode, c'est la convoitise. Oh, elle est bien habillée, ouf, je trouve cette robe-là. Etc., etc. On met beaucoup d'argent parfois dans les vêtements. Ou dans des bijoux, je ne sais quoi. Pourquoi encore? Dans les voitures. Pourquoi? Pour la satisfaction du moi encore. Avant de terminer, dans Psaume 24, verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans ce lieu de ta sainteté ?» Verset 4, « C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne joue pas pour tromper. » Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Je vais nous amener à atteindre cette perfection, à cette sainteté. Et vous avez vu tout ce parcours que les 54 000 devront mener pour atteindre un caractère parfait. Parce qu'elle dit, dans Premiers Écrits, page 71, paragraphe 2, « Je vis que nul ne pourrait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sous chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde. Sur chaque parole et action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenez-vous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. Seul. Le prince du monde vient, dit Jésus. Il n'y a rien en moi. Jean 14, verset 30. Rien en lui ne faisait écho au sophisme de Satan. Rien. Il ne donnait pas son consentement au péché. Nous ne devons pas donner notre consentement au péché. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée. Nous pouvons faire de même. L'humanité du Christ était unie à la divinité. La présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or, il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Dieu fait en sorte que, par la main de la foi, nous saisissons fortement la divinité du Christ afin d'atteindre à la perfection du caractère. Et ce dernier passage qui est censé nous faire du bien,
Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nous fasse grâce. Et qu'il nous donne sa paix. Que Dieu nous donne la force et que nous ne puissions pas oublier tout ce qu'on a pu le voir, ce parcours que chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres oublieux. On oublie facilement et vite. Mais utilisons la prière justement et demandons à Dieu de nous rappeler constamment toutes ces démarches chaque jour que nous devons avoir pour atteindre cette perfection du caractère. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ton amour, ta patience, ta bonté, ta fidélité envers nous. Tu nous rappelles une nouvelle fois ce matin, ce parcours, chaque victoire que nous devons avoir sur l'orgueil, l'abandon du moi, renoncement à nous-mêmes, la victoire sur l'appétit, la victoire sur la mode. Oui Seigneur, comme tu le sais, pécheurs que nous sommes, faibles que nous sommes, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Veuille, Père éternel, nous accorder la plénitude de ton esprit, Seigneur. Nous voulons ta présence dans nos cœurs. Donne-nous un cœur de chair. Enlève ce cœur de pierre. Seigneur, tu connais tous nos combats, toutes nos luttes, chacun individuellement. Tu connais chaque trait défaut de caractère de tes enfants, chacun d'entre nous. Oh Seigneur, nous voulons vraiment te plaire. Nous voulons t'aimer. Donne-nous chaque jour la portion de ton amour. Nous avons besoin aussi d'aimer nos semblables, de leur faire du bien. Alors cela, nous voyons où nous en sommes dans ce cheminement de perfection de notre caractère. Oui Seigneur, nous voyons que ces 144 000 chanteront un cantique. Ce cantique qui va relater leur expérience. Cette expérience où ils ont cheminé depuis le début jusqu'à la fin avec toi, jusqu'à ce que tu sortes du lieu très saint du sanctuaire. Oui, Père éternel, envoie tes anges afin de nous protéger, de nous garder de toute mauvaise influence, de rejeter toutes les mauvaises pensées que nous pouvons avoir, d'avoir la victoire à chaque fois, Seigneur, afin de pouvoir renoncer aux suggestions de l'ennemi, de nos âmes. Oui, Père éternel, je te prie aussi pour la jeunesse, nos enfants, nos petits-enfants, qui sont exposés à des milliers d'images, d'écrans, constamment qui les détournent du vrai but, de ton amour et de ce sacrifice que tu as consenti avec eux, pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Seigneur, frappe à la cœur de notre jeunesse, de nos enfants, qu'ils puissent voir l'enjeu qui réside sur cette planète. Cet enjeu qui a eu ici dans le ciel, qu'ils puissent se rendre compte que tu nous as aimés le premier. Et en cela, tu as envoyé ton Fils, unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, fortifie tous mes frères et sœurs ici de l'Église Agapé, et que tu puisses aussi, Seigneur, nous permettre de vivre chacun individuellement cette expérience particulière, de parvenir à cette perfection du caractère, pour faire partie de cette sélection particulière, pour pouvoir annoncer aussi, Seigneur, ce dernier message de miséricorde au monde entier. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, nous t'avons prié pour ta gloire, et pour ta gloire vraiment, Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen.